Hello mon ami, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode qui parlera d'un accomplissement personnel et également des clés qui m'ont permis d'atteindre aujourd'hui une belle place et une belle promotion dans ma carrière pro, eh bien, laisse-moi te dire que j'ai détaillé dans plusieurs podcasts certaines clés de ce succès et je les ai mises dans le Cercle Sigma. Alors le Cercle Sigma, tu te demandes peut-être ce que c'est. C'est un espace fermé, c'est une communauté privée regroupant des membres venant du podcast. Cette communauté d'hommes te donne un accès à plus d'une vingtaine, bientôt 25 podcasts déjà enregistrés, exclusifs, uniquement dispo sur cette plateforme, avec en cadeau chaque mois un minimum de 3 podcasts en fonction de tes envies, des questions, des thématiques qui me sont chères et également parfois des problématiques, des questions que tu peux avoir. On y aborde de nombreuses choses, entrepreneuriat, investissement, développement personnel, relations hommes-femmes, mécanique sociale, en gros tout ce qu'il faut pour briller en société et surtout être un Sigma accompli. Donc c'est un gros programme, mais en attendant on va attaquer ce podcast. Donc déjà tu peux te dire que ce podcast va être plutôt chill, Je vais te raconter une histoire perso qui m'est arrivée il y a 2-3 semaines et je vais te donner un peu ce que j'ai analysé de cette histoire pour que tu puisses en tirer des choses très concrètes. L'idée en fait de ce podcast, il faut que tu comprennes que Virilité Intellectuelle est encore plus, du coup la partie publique mais encore plus la partie privée, c'est vraiment moi à 32 ans qui me parle au Baptiste quand il avait 20 piges, tu vois. L'idée, c'est que pour toi, je te donne des outils qui sont tellement démentiels et qui sont vraiment adaptés à un mec qui se reconnaît dans les traits du Sigma, un peu, tu vois, leader de l'ombre, un peu ambitieux, un peu rebelle, solitaire, tu vois, tous ces trucs-là, tous ces traits du Sigma, d'ailleurs, vous êtes quand même pas mal à m'écouter, principalement pour ça. Eh bien, sachez qu'en fait, moi, je les décortique et je les mets en pratique. En fait, dans l'entrepreneuriat, dans ce que je fais, je suis un réel Sigma. Tu me verras très rarement sortir de l'ombre. Même si je vais devoir le faire, tu vas comprendre pourquoi. Et dans la vie normale, dans mes objectifs, dans la façon de tracer mon chemin, eh bien, c'est pareil, je suis très très Sigma. Donc, aujourd'hui, je te parle d'un achievement. Alors, tu m'excuses pour les mots anglais. J'en sors souvent parce que quand tu habites à l'étranger, tu parles beaucoup anglais. Je pense que c'est plus simple achievement que de te parler en portugais ou en espagnol. Donc on va rester sur l'anglais. Si jamais tu connais pas, écoute, achievement, ça veut dire, entre autres, je te ferai les traductions de temps en temps, ça veut dire des choses que tu as réussi à faire dans la vie. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot exact en français. Des achèvements, mais c'est bizarre, on le dit pas, tu vois. Donc des gros objectifs que tu as réussi à accomplir. Et là, sans plus attendre, je te le donne. En gros, je deviens CEO, donc PDG, directeur général, voilà, c'est un nom un peu pompeux, mais d'une agence de web marketing online. Donc cette agence, elle a une quinzaine de consultants seniors et elle en a une quarantaine qui sont juniors, donc en formation ou en processus d'intégration dans l'agence. Elle génère un fort chiffre d'affaires et je me retrouve du coup à la gérer à partir du mois d'octobre. Donc ça c'est une big news parce que honnêtement c'était pas forcément dans mes plans. J'avais des plans très très clairs sur plein de choses. J'avais des plans de rester dans le consulting, marketing, de continuer de développer mes boutiques en e-commerce pour à la fin décembre, et du coup je sais que ça va être atteint puisque j'ai atteint les autres paliers, générer 10 000 euros dans la poche, pas de chiffre d'affaires, 10 000 euros de bénéfices sur un mois. Voilà, donc ça c'est l'objectif à décembre. Et là écoute, avec tout ça, c'est sûr que là on va l'atteindre. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Et pourquoi je te parle de ça? Alors, c'est parce que en fait, pour moi, avoir ce poste me semble tout à fait normal. En gros, je te jure, j'ai eu le poste, j'ai eu la proposition, etc. J'étais content, mais en même temps en mode, ok, cette étape elle est ouf, mais il est temps de bâtir la prochaine étape.
Tu vois, c'est parce que il y a plein de gens qui considèrent que quand tu atteins le level 10 et que tu as peut-être changé de zone, tu vois, si on prend un exemple de jeu vidéo, tu as changé de zone, tu as atteint le level 10, c'est bon, tu peux arrêter le jeu. Mais en fait, non, il y a encore d'autres territoires à explorer et d'autres niveaux à prendre, tu vois. Donc pour moi, cet achievement, c'est uniquement une étape. Et ce qui me fait vraiment kiffer dans tout ça, c'est de me voir quand j'avais peut-être 27 piges, quand j'avais eu cette prise de conscience de me dire putain, mais je peux avoir une vie totalement de dingue et en fait, j'ai pas besoin de me conditionner à ce que l'on veut me vendre, à la soupe de la routine de merde, de la vie de l'homme du quotidien. Ça, j'en veux pas. Il faut que je trouve autre chose. Ok, tout est possible et boum, on part sur autre chose. Et du coup, quand je me revois à l'âge de 27 ans, en fait, du coup, plutôt, si moi à 27 ans, je me voyais aujourd'hui à 32, et bah putain, laisse tomber la fierté, quoi. Une grosse fierté, belle gratitude. Gratitude, c'est un sentiment qui va au-delà de la joie éphémère, tu vois. C'est un truc beaucoup plus durable. C'est un truc que tu peux avoir quand tu as énormément introspecté, tu remercies en fait, tu vois. Là, c'est un très dev perso spirituel, mais tu remercies le matin de te réveiller parce que t'es pas mort. Tu vois, tu remercies, tu te dis, ah, c'est cool, je peux voir avec mes deux yeux, il fonctionne. Ça, c'est la base de la gratitude. Et après, plus ça va, plus tu as de la gratitude pour un peu en automatique, justement, en disant, putain, ouais, je suis quand même une machine, j'ai fait des trucs de ouf. Mais ce n'est qu'une étape, parce que, en fait, si tu veux, euh, comme je dis dans un podcast, et comme l'a fait remarquer un auditeur qui a rejoint le cercle, il m'a dit, j'ai vraiment connecté quand tu as dit sur un podcast que sur ton lit de mort, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent écouter, enfin te parler pour avoir tes mémoires. Eh bien, on est vraiment là. Pour moi, c'est très normal d'occuper ce poste, et ce n'est qu'une étape. Et je sais pas ce que ça donnera pour la suite, mais les prochaines étapes seront forcément dingues, tu vois. Parce que quand tu mets le pied dans l'entrepreneuriat, que ça te plaît, que tu as toutes les astuces que je vais te donner dans le podcast, là, toutes les clés, c'est pas des astuces en fait, hein, c'est des clés de discipline, des choses à mettre en place. Eh bien, quand tu as tout ça, en fait, t'arrives sur un stade d'excellence qui se passe un an après un an, tu vois. Année après année, jour après jour, tu fais que d'avancer sur ton propre chemin. Et ça, faut que tu le comprennes. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai déballé que j'ai vraiment présenté dans le cercle Sigma qui s'appelle L'effet cumulé. Et l'effet cumulé, c'est ça, c'est toutes les petites actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, entraînent à la fin quelque chose de très grave ou de très bon. Ça dépend de l'action que tu fais. Manger 300 calories de plus de sucre par jour, eh bien, à terme, sur le coup, ça va rien faire. Au bout d'un an, ça va peut-être rien faire non plus. Mais au bout de 3 ans, bah, tu vas être gros, tu vas avoir un manque d'énergie, tu vas être plus instable émotionnellement, etc. Alors que si tu fais l'inverse, tu fais ton jeûne intermittent le matin par exemple, eh bien au fur et à mesure, tu vas être plus sharp, tu vas avoir un physique qui tient la route, tu auras un meilleur taux de testostérone, tu seras plus apte à prendre des risques et également à apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc tout ça c'est l'effet cumulé. Mais c'est ce que je voulais te dire grosso modo. Euh, Tout ce que je vais te donner là comme clé, je vais t'en donner 4, hein, ça m'a permis d'atteindre cet objectif. Mais ça m'a permis d'en atteindre d'autres, tu vois. De m'expatrier, de me débarrasser des gens toxiques autour de moi, d'être présent pour mes proches, de monter 15-20 projets d'affilée pour en avoir que 3-4 qui marchent, parce qu'en fait, ça fait partie du chemin, mais toujours d'avoir la même énergie, tu vois. Et te sentir que tu te rapproches du but. Donc du coup, je t'en parle, je te donne 4 trucs. C'est des fondamentaux, c'est des choses qui vont te paraître évidentes, mais je peux te garantir qu'il y a de fortes chances que si ta vie aujourd'hui est très normale, ben c'est parce que ces 4 trucs-là, tu les fais mal. Tu les fais mal, autant qu'on se le dise, hein. Moi, je suis pas là pour faire un podcast où je te prends par la main et je te dis, t'inquiète pas, mon petit chat, ça va bien se passer. Je suis pas comme ça. Je te dis les choses franchement. Je suis pas pour te dire que c'est facile, que c'est rapide, que c'est indolore. Euh, mais en tout cas, si tu as la vie actuelle et que tu as envie de la changer, c'est qu'il y a des trucs que tu as mis en place qui sont pourris pour ta vie. Ou qu'on t'a dit de mettre en place, que tu as fait parce que t'es matrixé, t'es brainwashé. Et du coup, il faut absolument que tu le fasses.
Alors, avant de te livrer ces 4 clés, si je peux te demander de laisser un avis sur le podcast. Si tu es sur iTunes, machin, laisse-moi un avis qui soit mauvais ou qui soit bon. Mais dans tous les cas, si tu peux l'argumenter un petit peu, parce que moi je regarderai les commentaires et ça me permettra d'améliorer le podcast avec tes retours positifs ou avec tes retours, tes axes d'amélioration que tu pourrais me donner. Donc ça c'est le premier truc. Et pourquoi et abonne-toi et commente sur YouTube. Mais pourquoi je te demande ça? C'est pas pour faire gonfler forcément l'algo. C'est une façon de respecter le travail que je te donne. Il faut savoir que les podcasts, je les fais gratuitement. Je les fais sur mes temps de loisirs ou sur mes temps de travail. Peu importe comment tu vois les choses. Moi, je vois qu'il n'y a pas trop de différence entre loisirs et travail. Mais bref, je le fais sur mon temps. Les podcasts, je prends du temps pour les faire. Il y a plein de mecs qui te vendraient ça sur des formations, sur des e-books à 27 balles. Moi, je te demande juste de lâcher un abonnement, tu vois. C'est pas ou un commentaire, un avis, etc. C'est pas très compliqué et ça aide et ça soutient beaucoup la chaîne. Et voilà, je te le rappelle, c'est une façon de respecter le travail et le contenu que je te donne. Donc, je te remercie si tu viens de le faire. Merci beaucoup. Si tu viens pas de le faire, je sais pas ce que t'attends. Peut-être que le podcast n'est pas fait pour toi, ou peut-être que tu me respectes pas. Et là, on va avoir un petit problème, mon grand. Bon, reprenons les choses un peu plus sérieusement. En fait, si tu veux, là on a quatre clés à regarder. La première, c'est le sommeil. Tu vois, maintenant, alors on a eu une espèce de légende urbaine, comme quoi il fallait travailler dur, dormir peu, etc. Et en fait, moi je connais plein de gens qui font ça, et ces personnes-là ont des résultats de merde. Parce qu'en fait, ils vont travailler sur des horaires où ils vont pousser au maximum le cerveau. Il faut savoir que un état de fatigue où tu as dormi 3 heures, t'as les réflexes et la capacité de raisonnement d'un mec qui est bourré. Donc, s'il te plaît, va dormir. Parce que déjà, c'est bon pour tes hormones, pour ta testo, pour ton stress, pour un tas de choses. C'est bon si tu fais du sport pour récupérer également, reconstruire le muscle. C'est bon pour ton subconscient pour résoudre des problèmes pendant que tu dors et donc trouver des solutions. Pof, tu prends la douche le matin et ça connecte. Tu dis ah ok bien, merci le cerveau. Tu vois, et c'est bien aussi pour la longévité. Oh putain, oh putain, je n'y arriverai pas, mais tu m'as compris. C'est bon pour vivre très longtemps et surtout en bonne forme. Il n'y a rien de pire que de te choper un cancer à 50 piges parce que tu es stressé et que tu dors pas assez. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur le sommeil? En fait, on a des cycles. Il y a des cycles circadiens, on a aussi des cycles qui sont liés à notre physiologie. On n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui vont très bien dormir je sais pas, en se couchant à minuit et en se levant à 10 heures. Ça, c'est des personnes qui ont un cycle, je crois que c'est le dauphin, l'animal. Mais grosso modo, tape cycle du sommeil, tu auras un petit test à faire, et tu fais ce test, et tu verras quels sont les meilleurs horaires pour toi pour dormir. Moi, je suis dans la team ours. Les ours, c'est quasiment, je sais pas, 65-75% de la partie de la population. Donc moi, il faut que je me couche à 22h30 et que je me réveille le matin à 7h30. Et je fais ça, d'ailleurs, je le fais très naturellement, hein. À 21h, moi, je suis dans le lit, chill. Je regarde peut-être une petite série à la con où je discute avec du monde, tu vois, c'est mon temps un peu relax. Ok, j'ai des écrans, machin, mais bon, je mets les filtres pour pas avoir de la lumière bleue. Comme ça, c'est bon, ça m'apaise, je peux m'endormir. Mais voilà, je limite au maximum les sources de divertissement, d'excitation, et je m'endors. Et quand je me réveille très naturellement, parce que moi, j'ai pas de réveil, c'est fini, ça depuis un an, plus de réveil. Donc là, il y a des gens qui vont se dire, ah, mais attends, mais si t'as pas de réveil, moi je dors jusqu'à 11h. Ça, frérot, c'est parce que t'es en dette de sommeil. C'est que tu manques de sommeil, parce qu'on te conditionne à te lever à une heure qui n'est pas forcément la bonne. Et on t'épuise dans la semaine, et tu récupères le week-end. Mais crois-moi que quand tu as un cycle de sommeil normal, bah, t'es comme quelqu'un de normal. Tu te réveilles, t'es pas fatigué. Du coup, moi je me réveille sans réveil, et c'est quand il est entre 7h et vraiment 7h45. Voilà. Donc je me réveille naturellement. Ça, le sommeil, ne le sous-estime pas. Jeff Bezos dort 8 heures par nuit. C'est 8 heures par nuit, c'est pas un négociable pour lui. S'il a passé 8 heures, c'est mort. Et c'est pour ça que dans la journée, il arrive à être aussi efficace. Bon, aussi, il y a plein d'autres choses, hein, c'est que ce mec, hein, c'est un ovni. Mais ça, c'est important. Deuxième point, ce que tu manges. Alors,
Là aussi, tu vas me dire, mais c'est bateau, Baptiste, dormir, manger. Ouais, mais frérot, tout le monde le fait mal. C'est quoi cette culture de la porn food? Regarde le nombre de personnes obèses en France. Avant, on se foutait de la gueule des Américains. Oh, t'es mal les obèses. Oh, putain, ils ont mis en place du triple XL. Et en fait, quand tu regardes en France, il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses. Voilà. Et au-delà, en fait, il faut comprendre que ce que tu mets, c'est comme du carburant, tu vois. C'est comme si tu mettais de la merde, tu vois, tu mets du vieil éthanol, tu mets une vieille bouteille de vodka pour faire démarrer ta moto. Bah mon gars, ça va peut-être marcher sur le coup, mais ta moto elle va pas faire beaucoup de kilomètres, hein. Alors que tu mets du beau, tu mets du beau sans-plomb premium là ça roule. Bon, tu m'as compris. Faut boire beaucoup. Déjà, c'est un premier truc dans la journée. Bois 2 litres 5 d'eau. Tu bois 2 litres 5 d'eau minimum. Je te conseille également de faire un jeûne intermittent. Sauf si tu es en prise de masse, c'est peut-être plus compliqué. Mais si le matin tu veux être en pleine forme, tout pété, et l'après-midi, si tu veux pas avoir de coup de barre après manger le midi, tu fais jeûne intermittent. C'est-à-dire que le soir tu manges, à 20h30 tu as fini de manger et tu ne remanges pas le lendemain avant midi. Et là, me sors pas, je vais m'évanouir si je mange pas. Foutaise, ton corps il va s'adapter très rapidement. En une semaine, 2 semaines, tu auras quasiment plus la dalle. En un mois, tu auras oublié que tu mangeais le matin. Et en 2 mois, tu vas peut-être un de ces cas, je sais pas pourquoi, imaginons que tu es à l'hôtel, tu es chez quelqu'un, tu manges un truc le matin, tu vas voir le coût énergétique de la digestion. Tu vas être en mode putain, je suis crevé, vas-y, je mange plus, c'est horrible de manger le matin. Donc ça, c'est un truc. Déjà, jeûne intermittent. Ensuite, là, je te donne toutes les clés qui me permettent d'être hyper efficace et d'atteindre mes objectifs, hein. De toute façon, après, t'en fais ce que tu veux. Tu les mets pas en place, ça change rien à mon quotidien. Tu les mets en place, ça changera sûrement beaucoup de choses pour toi. Je continue. La nourriture, le midi, un tout petit peu de féculents, de la bonne protéine, animale, végétale, peu importe, et beaucoup de légumes. Ok. L'après-midi, tu te fais un petit encas protéiné, un tout petit peu de gras, de 3 noisettes, tu vois. De trois noisettes, un fruit, une petite pomme, par exemple une banane. Et tu te fais, je sais pas, tu peux te faire un petit kiff, un petit carré de chocolat. Voilà, et de la protéine. Tu fais ça, ensuite le soir, tu auras quasiment pas faim. Enfin, tu auras beaucoup moins faim. Et là, tu peux manger léger. Protéines, un petit poisson, un blanc de poulet, des œufs. Et tu te prends une bonne dose de salade, de légumes avec ça. Et tu vas être bien. Tu peux te prendre, si tu veux, une petite, je sais pas, tu peux te prendre une petite tisane pour la digestion, ça marche de ouf. Tu peux même mettre une toute petite lichette de miel dedans. C'est comme ça va monter un peu ton niveau de fatigue et tu vas t'endormir plus vite. Voilà, donc ça c'est pour la nourriture. Sache que tout ce que tu mets dans ton corps, à un moment, ton corps l'utilise. Voilà, comprends-le. Si tu veux avoir un cerveau qui fonctionne bien, eh ben mec, mets des bonnes choses dans ton cerveau. Si tu veux avoir un corps qui se blesse pas quand tu fais du sport et être énergétique, avoir un corps qui attire les femmes, qui attire par sa virilité, sa tonicité, peu importe ton âge. J'ai 32 ans, j'ai toujours un six-pack, chose que je n'avais pas quand j'avais jusqu'à mes 27 ans, je faisais 15 kilos de plus. Honnêtement, ça fait une différence. C'est fait que tu peux être avec des filles qui ont entre 20 ans, 25 ans et qui sont en mode, ou même plus, et qui sont en mode ok putain, t'es un mec, t'as 32, t'es bien installé dans la vie et t'as le corps d'un mec sportif jeune quoi. Donc là, ça met le monde en PLS, hein, clairement. Ouais, désolé, hein. Il y a un moment, c'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement factuel. Voilà. Je suis désolé s'il y en a que ça offusque. C'est simplement de la confiance en soi et un peu de factuel. Je sais que pour certains ça va les heurter. Ils mettront un petit dislike, ils mettront un commentaire t'es arrogant, sale enfoiré. Et puis c'est tout. Moi voilà, ça me dérange pas trop, tu peux le faire frérot. Ensuite, donc là je t'ai parlé de la nourriture. Donc là, alors bien sûr un truc, mon gars, la clope t'arrêtes, la drogue t'arrêtes, l'alcool tu t'arrêtes aussi. En fait tu limites tout ça. Alors, oui, arrêter peut-être pas quand même, t'es pas obligé de tout arrêter, mais tu limites au maximum. Moi je ne bois pas d'alcool, quasiment pas d'alcool, j'en bois qu'une fois, maximum une fois par semaine, c'est un verre de vin rouge, hein, ça, pas plus, hein. On n'est pas là pour, voilà, on n'est pas là pour picoler. Regarde la diète de Cristiano Ronaldo, regarde les performances de Cristiano Ronaldo. Ce mec est un monstre, mais c'est un modèle d'inspiration, il faut s'inspirer de ce que font les meilleurs. Ensuite, d'ailleurs, Cristiano Ronaldo, le sport,
Fais minimum 3 séances de sport par semaine. C'est minimum. Après, au-delà, tu peux faire plus. Juste à veille à ne pas trop surcharger ton corps en stress. Parce que l'activité sportive, il faut trouver un sweet point, donc un point d'équilibre, où tu vas faire un sport où tu vas te dépenser, mais en même temps où tu vas pas te buter. Parce que si tu te butes, ça traumatise le corps. Et le corps, du coup, réagit en augmentant le stress, en ayant parfois même des surinflammations dans certaines zones qui te créent par exemple des tendinites, qui te créent des blessures si tu forces trop longtemps. Je parle par exemple, je me suis énormément blessé jeune parce que j'y allais comme un bourrin. Et ce que je te conseille, du coup, c'est 3 séances différentes. Donc, tu peux faire, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, tu veux ce que tu veux. Moi, c'est pour avoir un corps athlétique, donc fin et tracé. J'ai pas envie de prendre de la masse, j'ai pas envie de devenir tout queuse. Donc, j'ai une séance de cardio par semaine. Donc ça, c'est bon pour le cœur, bon pour le système, bon pour être sharp et puis pour être voilà, bien. En plus, c'est une séance de cardio que je fais souvent en balade à vélo dans un cadre inspirant. Donc c'est aussi en plus un moment où j'ai plein d'idées pour mon taf. Ensuite, je te conseille de faire une séance qui va être beaucoup plus effort musculaire, donc contrainte musculaire. Là, on va vraiment déchirer les fibres du muscle. Donc tu vas faire des répétitions jusqu'à ne plus en pouvoir, hein. Tu vas te faire par exemple, je sais pas, 10 séries d'une minute de pompe. Et à chaque fois, tu vas varier les séries de pompes, comme ça, tu vas faire des pompes qui sont explosives, d'autres qui sont en mode où tu diminues, où tu montes juste rapidement et tu descends tout doucement, d'autres où tu ne fais que la montée, voilà, etc. Donc tu fais ça, la grosse contrainte musculaire, mange bien des protéines après l'effort, parce que sinon ton muscle va pas se reconstruire et ça va être plus traumatique pour le corps qu'autre chose. Et ensuite, je te dirais peut-être une séance, soit sport plaisir. Donc là, tu te fais un kiff, tu peux faire un futsal avec tes potes si tu aimes. Tu peux te faire peu importe. Moi, j'ai tendance à essayer de trouver un sport qui va me détendre un peu plus. Donc en ce moment, je fais du yoga. Yoga vénère. Je te jure, j'avais fait du yoga avant et je trouvais que c'était chiant parce que j'avais pas mal. Enfin, tu vois, je sentais pas l'effort physique. Et là, on m'a filé des séances de yoga en mode effort physique. Bah, je peux te dire, frérot, que ça me met en PLS, hein. J'ai du mal à finir le truc, quoi. Ça dure 45 minutes. Et en fait, c'est du gainage H24, tu vois. Donc, super efficace. Et en même temps, c'est une séance que tu peux faire même avant d'aller te coucher parce que ça te permet de descendre aussi en pression. Voilà, moi c'est comme ça que je le fais parce que les trois servent un objectif qui sont de me booster, de me détendre et en même temps d'être dans une bonne énergie. Tu fais ce que tu veux, moi j'aime bien quand les choses sont variées, ça me cassait les couilles de faire 3 séances de cardio ou 3 séances de muscu. Donc voilà, j'ai trouvé un rythme comme ça, peut-être qu'il changera dans 6 mois, mais pour l'instant ça me plaît bien. Donc le sport, tu lâches pas, t'es jeune, fais-le pour ta mémoire musculaire, pour ta croissance. Si t'es ado, c'est encore mieux, vas-y, à fond. Et si t'as plus de 30 ans, mais mec, pourquoi tu fais juste une séance de running toutes les 2 semaines? Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que t'as 30 ans que t'as une excuse pour avoir un gros bide à bière? Je pense pas, hein. Ou te laisser complètement, si t'as une bonne physiologie, t'as pas de bide à bière, mais t'as aucun tonus. Donc quand t'es avec une fille, tu couches avec, tu peux pas tenir plus de 10 minutes parce que t'es épuisé. Voilà, hein, c'est aussi un côté pratique, hein, d'être sportif, hein, tu vois. Bon, on va passer à la dernière rubrique qui est hyper importante, c'est le travail. Le travail, euh, et je parle du travail sur soi et du travail sur tes projets. Je parle pas du travail pour pour un employeur, hein. Je parle du travail pour toi. Donc du style, tu te réveilles avant de commencer ta journée de travail et tu bosses pour toi sur tes projets. Tu n'y arriveras pas si tu ne travailles pas. Alors, il faut travailler efficacement et intelligent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler en mode oh, plus je charbonne, plus ça va marcher. Non, il faut prendre tous les shortcuts, les raccourcis. Il faut prendre tous les raccourcis que tu peux trouver. Donc, typiquement, ce que je te donne, le podcast, c'est un raccourci parce que c'est le résumé de plusieurs années d'expérience, de pas mal de lectures, de pas mal de tests de choses qui marchent, de machin, etc. Donc là, tu es en train d'écouter un résumé. Mais après, le travail, c'est le fait de le mettre en action. Si tu ne le mets pas en action, donc si tu ne travailles pas ce que je viens de te dire,
ou tu travailles pas quelque chose d'autre que tu as appris ailleurs, eh bien dans tous les cas, ça ne changera rien à ta vie. Et dans tous les cas, tu n'arriveras pas à utiliser cette clé qui te permettra d'atteindre un de tes objectifs. Et le travail, les gens ils pensent vraiment aujourd'hui que la loi de l'attraction, la pensée positive, plus tu vas penser à des trucs de manière positive, plus tu vas être dans en mode ah moi je vais être riche plus tard, etc. Les gens pensent que ça va leur tomber sur le coin de la gueule du jour au lendemain, tu vois. En fait non, hein. Si tu travailles pas, mon gars, t'as tous tes concurrents qui veulent faire la même chose que toi, qui en fait te passent devant, parce que eux ils travaillent. En fait, tu dois avoir cette obsession de te dire qu'il y a des personnes qui veulent le même rêve que toi et qui, pendant que tu es en train de te toucher la bite, parce que tu te trouves des excuses de fainéantise, parce que tu te dis ouais, je le ferai plus tard, oh non, là je me suis mis une caisse, j'y arrive pas, je peux pas le faire, peu importe. En fait, ces gens-là, ils travaillent, pendant que toi, tu travailles pas. Tu vois. Donc ça, comprends-le, assimile-le. Le travail, ça te rendra libre, mais sur le coup, ça va te faire chier. Crois-moi, ça va te faire chier, ça va te faire chier, c'est hyper relou, tu vas être fatigué. Mais si tu travailles pas, il ne se passera strictement rien. Donc tu vois, dormir, manger, faire du sport, travailler, ça représente 90% de ma vie actuelle. Les 10% restants, c'est la famille, les meufs ou la meuf, un peu la musique, et bah voilà, et la lecture un petit peu. Et là tu vas te dire, mais mon Dieu, ce mec a une vie horrible. Mais en fait, tu vois, tout ça, je le fais pour moi, et je me sens tellement bien à faire tout ça. Parce que en plus, le travail, il est pur perso, hein. C'est des sujets sur lesquels j'ai choisi d'aller. C'est des sujets qui me passionnent. Quand j'en ai marre ou que je vois que ça ne marchera pas, j'arrête. Et je passe à autre chose qui m'intéresse de nouveau. En fait, le travail, quand tu le fais pour ta gueule, sur tes projets, n'a rien à voir avec le travail que tu as pour un employeur. Où ça fait chier, t'es bloqué à tes 1800 euros, on te dit de faire du 39 heures, on te demande tout le temps des rapports, de justifier tes machins là. Non, l'enfer. L'enfer. Bon, ça c'est les quatre clés. Alors après, il y a d'autres trucs, hein, avoir un plan hyper solide et des objectifs, avoir une routine matinale puissante, et également juste détruire les pensées limitantes. Tout ça, j'ai fait plusieurs podcasts dans le cercle, c'est en privé, tu peux y accéder si tu as envie. Mais comprends bien que juste déjà dormir, bien manger, faire du sport et travailler sont les bases des bases des bases. Si t'as pas maîtrisé, si tu maîtrises pas ces choses fondamentales que 90% de la population ne maîtrise pas, c'est même pas la peine de songer passer à l'étape suivante, hein. Clairement, t'es pas prêt. T'es pas prêt, tu n'y arriveras pas. Si pour toi la vie c'est d'aller se mettre des caisses, de manger au McDo, de faire une séance de sport toutes les 2-3 semaines parce que tu culpabilises un petit peu quand tu regardes ton bide à bière, et si tu te dis ah ouais j'ai ça comme projet et qu'au final tu le fais pas parce que t'as la flemme, t'es fatigué, bah t'es pas prêt. T'es pas prêt, t'auras une vie tout à fait normale, hein. Désolé de te le dire, hein, ça va se finir en scénique Labrador et petit pavillon en banlieue urbaine, hein, avec ta meuf là, claquée au sol après 2 enfants, qui te fera la misère et qui te demandera le divorce après. Voilà. Donc choisis ton combat, frérot. C'est tout ce que je peux te dire. En attendant, tu peux aller dans le cercle Sima si tu as envie. Lâche-moi si tu ne l'as pas encore fait. Je comprends pas pourquoi c'est toujours fait là après 29 minutes. Ouais, je suis un peu dur hein, aujourd'hui, hein. Mais je comprends pas pourquoi tu n'es toujours pas abonné, t'as toujours pas laissé un avis. D'ailleurs, avis positif ou négatif, hein, peu importe, lâche ton avis. Et attends, je te souhaite aussi une très bonne journée et une très bonne soirée. Ciao.